Écoutez, l'histoire de Pérolle est assez simple. François Pérolle, dans son cheminement, est d'abord directeur adjoint du cabinet de Francis Maire à Bercy, et ensuite de Nicolas Sarkozy en 2004, ministre des Finances. Et donc, à la fin de 2004, vous vous souvenez que Nicolas Sarkozy quitte le ministère des Finances et passe au ministère de l'Intérieur. Et à ce moment-là, François Pérolle veut quitter le ministère des Finances. Il passe donc devant la commission de déontologie. C'est le 22 décembre 2004. Il y a un avis, et l'avis de la commission de déontologie est très clair, c'est dans le rapport public. D'accord, vous pouvez partir à la banque Rothschild, mais à une condition expresse, vous n'avez pas le droit de travailler sur les dossiers que vous avez eu à connaître comme directeur adjoint de cabinet. Et notamment, François Pérolle, dans les années antérieures, a beaucoup travaillé sur le dossier X6. Or, que se passe-t-il ? François Pérolle va donc à la banque Rothschild, il devient associé gérant, et en 2006, il s'occupe d'un grand dossier, qui est le dossier de la création de Natixis, donc la fusion de X6, sur lequel il a travaillé avant, et de Natexis, qui vient de l'orbite Banque Populaire. Et donc il est le banquier conseil de Philippe Dupont, le patron des banques populaires. En clair, il outrepasse la décision de la commission de déontologie. Donc il y a deux conséquences à ce qu'il fait. C'est que, d'une part, il participe à la création de Natixis, donc c'est l'un des concepteurs de cette banque, qui voit le jour sur la base de la rupture du pacte d'actionnaires entre la Caisse des dépôts et les caisses d'épargne. C'est-à-dire l'un de ceux qui contribuent à ce que l'ancien pôle public fonce vers les marchés américains et conduit à la chute financière que vous savez, au désastre financier. Donc, soit dit au passage, le nouveau PDG de l'ensemble Banque Populaire Caisse d'épargne est l'un des responsables du naufrage, ce qui est à tout le moins paradoxal. Mais surtout, il outrepasse la décision de la commission de déontologie. Or, en la matière, ce n'est pas seulement un avis comme ça. Il faut bien savoir que la loi française qui interdit à un haut fonctionnaire d'aller travailler dans une entreprise privée sur laquelle il a eu avant comme haut fonctionnaire l'autorité publique, le corps de la loi, c'est la loi anticorruption, donc c'est une chose très très lourde. Donc le soupçon quand un haut fonctionnaire outrepasse, c'est un soupçon de prise illégale d'intérêt. Donc ce sont des choses graves. Du coup, non seulement il travaille pour Philippe Dupont, donc il est rémunéré, pas lui directement. Ce qu'il se passe, c'est que les banques populaires payent la banque Rothschild, qui travaille comme banque conseil pour concevoir Natixis, et donc lui, François Pérolle, va toucher en fin d'année un bonus correspondant au travail, à une partie du gain qu'a fait la banque Rothschild dans l'opération. Donc du coup, vous comprenez l'émotion et le débat politique que ça suscite. C'est, en clair, c'est simple, c'est le respect des règles de l'état de droit. Le respect des règles, c'est simple, c'est qu'un haut fonctionnaire n'a pas le droit de le faire. Il y a par ailleurs un autre problème que ça pose, c'est aussi un problème de compétence. Vous voyez bien dans son parcours, François Pérolle a été haut fonctionnaire à Bercy, il a été banquier conseil, mais accessoirement, ce n'est pas le problème le plus important, mais je le signale au passage, il n'a jamais été banquier commercial. Il n'a jamais fait ça. Des grandes banques de réseau, caisse d'épargne ou banque populaire, ce n'est pas son métier. Lui n'a pas dirigé d'équipe. Il a dirigé son assistante ou quelques personnes, quelques conseillers autour de lui, soit à Bercy, soit au ministère des Finances. Il n'a pas géré une entreprise de milliers et de milliers de personnes. Donc, accessoirement, mais dans la procédure de nomination, c'est invraisemblable que l'État n'ait pas eu une sorte d'ouverture de candidature. Quels sont les candidats les mieux à même de diriger une grande banque? Il y a peut-être d'autres gens beaucoup plus compétents que lui, qui avaient en tout cas une expérience dans les banques de réseau. Or, donc, la morale de l'histoire est assez simple. C'est en fait, moi j'appelle ça le capitalisme de connivence. Un capitalisme dans lequel l'Élysée vit en consanguinité avec les milieux d'affaires. Et donc, on délègue des proches pour diriger tel ou tel réseau. Donc voilà, moi la morale de l'histoire, je la trouve très très inquiétante, c'est que le chef de l'État, dans cette affaire, comme d'ailleurs dans l'affaire Tapie, c'est une autre histoire, mais c'est un peu la même leçon, a outrepassé les règles de l'État de droit,
Donc ce qui est en cause là-dedans, c'est le bon fonctionnement d'une démocratie. Et donc je trouve très utile, très opportun que des associations qui luttent contre la corruption, mais aussi des syndicats, notamment syndicat des caisses d'épargne, aient engagé un recours, parce que ce n'est pas une question personnelle. Le recours notamment de Sud Caisse d'épargne, c'est un recours pour le respect des règles d'état de droit. Donc je trouve que c'est une bonne chose que la justice soit saisie de l'affaire.